À la lecture des évangiles, des comptes rendus des événements qui ont conduit à la crucifixion, vous êtes alors en mesure de vous rappeler la scène. D'une part, il est impossible, en tenant compte de toute chose, de ne pas reconnaître une terrible offensive dans cette affaire de la crucifixion de Jésus. Tout cela n'est pas simplement humain. Il y a là quelque chose comme une force qui exerce une pression, une force impulsive et mauvaise, agissant en cachette. Aucun argument ne lui résistera, aucun appel ne l'affaiblira. Elle ne sera influencée par aucune considération lorsqu'ils crièrent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Matthieu 27, 25. Il semblait y avoir une détermination implacable, décidée à faire parvenir cette chose à sa réalisation jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême limite, quelles qu'en soient les conséquences. De ce point de vue, il y avait une offensive farouche, terrible et effroyable des puissances du mal pour le mettre à mort. Et il semblait que rien ne pouvait résister à cette vague de fond du mal. Il y a Pilate d'autre part, Pilate qui cherche par tous les recours qu'il peut concevoir à la fois personnellement à sortir de cette affaire et officiellement à l'éviter, à l'arrêter. Remarquez combien de facteurs se présentent pour lui donner une occasion, pour le fortifier dans sa position, même jusqu'au message de sa femme, qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Matthieu 27, 19. Mais il y a comme une voix cachée qui dit, Pilate, il n'y a rien de bon dans cette affaire. Démène-toi, argumente et dis et agis comme tu veux. Il n'y a rien de bon en cela. La chose se produira. Tu risques d'être tenu pour responsable d'un certain côté, mais tu ne peux rien y faire. L'offensive des forces mauvaises, la puissance de l'homme, des bourreaux et des pouvoirs temporels, et tant d'autres facteurs ont pu venir peser de leur poids dans ce dénouement. Et derrière tout cela se trouve un autre facteur. Le diable peut poursuivre aveuglement sa voie. Et l'homme impuissant continue à s'opposer, mais derrière le diable et l'homme, il y a le dessein arrêté et la préscience de Dieu. Acte 2, 23. La croix est la crise de Dieu dans laquelle il dit « Nous allons dénouer cette affaire. Nous allons enfin régler ce litige une bonne fois pour toutes. » Rien ne va fausser sa portée ni l'empêcher. Le diable peut vouloir le meurtre. Je sais ce que j'ai en vue par cela. Le diable peut aveuglement pousser et contraindre à le détruire. Mais je sais ce que j'ai en vue par cela. Je veux prendre cela en main, en relation avec les conseils éternels et la préscience. L'homme peut essayer de l'arrêter, de l'empêcher. Mais non, l'heure est venue. Et nous allons régler cela. C'est la crise des âges. C'est aujourd'hui qu'aura lieu le dénouement. Mais quel dénouement? Certes, tout cela est de loin bien trop grand et varié pour que nous l'englobions. Cette chose est tellement élevée, tellement profonde. Elle s'étend tellement loin derrière nous et loin devant nous. Tout ce que nous savons de la croix n'est qu'un fragment comparé à ce que nous connaîtrons pendant l'éternité. Nous ne pouvons qu'en dire peu de choses en le serrant dans un ou deux points qui répondent à la question « Pourquoi la croix ? Pourquoi cette croix ?» Oh, comme je l'ai dit, la réponse est inhérente aux paroles que nous pouvons lire au chapitre 2 des Actes. Quel est ce dénouement? Quelle est cette crise? Pourquoi la croix? Toutes les fois où nous nous trouvons en présence de la croix, que ce soit en type dans l'Ancien Testament, l'autel, le sacrifice, le feu, ou de façon réelle dans le Nouveau Testament, nous sommes toujours en présence de trois choses. Le péché, la justice et le jugement.